Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La sélection féminine haïtienne de football est de retour au pays après leur qualification pour la Coupe du Monde 2018 des moins de 20 ans. L'importation des produits dérivés du pétrole comme l'asphalte ou le gaz naturel passe désormais sous le contrôle de l'État haïtien. Cette décision est dénoncée par plusieurs hommes d'affaires. Début ce mardi des travaux de construction des stands au Champ de Mars en vue des festivités carnavalesques qui commencent le 11 février prochain. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les jeunes grenadières des moins de 20 ans qui ont réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2018 sont rentrées au pays ce mardi après leur exploit à Trinidad où elles ont battu le Canada. L'équipe féminine a été accueillie par le président de la République qui a annoncé que son administration allait accompagner cette sélection lors de la Coupe du Monde qui se joue en France. Montées à bord d'un camion, les joueuses, accompagnées de plusieurs centaines de personnes, se sont rendues au Champ de Mars où elles ont dîné au restaurant du Lupana avec plusieurs officiels. En marge de moments mémorables et de prises de photos multiples, notre collaboratrice Vanessa Léger a rencontré l'une des footballeuses qui a partagé avec elle cette expérience inoubliable, à savoir la qualification pour la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans. Reportage Vanessa Léger et Guitry Choisy. Elle a 18 ans, elle porte le numéro 7, jouant comme milieu de terrain. Le football est la grande passion de Mélissa. J'ai commencé à jouer au football dès l'âge de 6-7 ans. J'ai commencé à jouer avec Simon Bolakamwe, surtout petit garçon. J'ai un peu de difficulté parce qu'on est une fille qui joue au football en Haïti, qui ça veut dire. Donc j'ai un peu de difficulté, mais avec l'amour et passion que j'ai pour jouer là, j'ai essayé de surpasser toutes les difficultés et je dis, je fais partie des sélections. Cette qualification pour la Coupe du Monde n'est autre que l'accomplissement d'un rêve longtemps caressé, le fruit d'une bataille de longue haleine. Depuis l'année 15, nous t'ai même fait chanter, côté que nous toujours chanter, chaque 6 heures du matin nous lever. Malgré tout, malgré fatigue, sommeil, mais nous toujours fait sacrifice dans le souterrain, dans le travail, de façon à ce que pour nous être capable de vivre dans le niveau côté où nous vivons là. Le match avec les États-Unis était plein d'enjeux. Perdre devant cette équipe aurait pu diminuer les chances de qualification de la sélection nationale. Et c'est de cet échec que les joueuses ont puisé leur détermination. Il était hors de question de rater leur objectif. Dès que vous venez en compétition avec un objectif, ça que nous tous c'est gain équipe qui favorise. Donc normalement ça t'est passé mal. Donc je pense que nous te prenons courage nous en main et puis staff là t'es parlé avec nous, remonter nous moralement et que nous dit rêve là c'est qualifié, ça passé nous pas arriver jeune victoire ça. Donc nous gagnons dernier pour nous qualifier. Donc nous mettons toutes âmes, toute force que nous étions pour nous capables de une qualification. Mélissa Chelsea Dacius croit en son équipe, mais elle ne cache pas que les joueuses ont besoin de support. Regrettant que cette attention de la population haïtienne à leur égard n'intervienne qu'après leur victoire face à l'équipe canadienne, la joueuse espère que le président Moïse tiendra sa promesse envers la sélection. Imaginez l'équipe mexicaine qui a fait une compétition qui débarque à presque 35 personnes.
à presque 35 personnes. Donc c'est vraiment énorme. Et au niveau de nous-mêmes, nous avons 20 joueuses et staff là qui partent vraiment en pile. Et nous pas de coach gardien, donc tout ça entre en ligne de compte. Donc je pense que si politiciens, tout le monde, tout haïtien, je ne peux pas dire politicien seulement, tout haïtien, parce que c'est Haïti, tout haïtien met tête ensemble, yo croit dans l'équipe ça, yo investi dans l'équipe là. Je pense que Coupe du Monde là, n'est pas seulement un rêve qu'a réalisé, mais un exploit que Haïti va faire dans la Coupe du Monde là. Et je pense que Haïti a pas équipe à battre dans la Coupe du Monde ça. C'est le moment plus que jamais de miser sur le football haïtien pour changer l'image du pays sur la scène internationale. Si ce n'est pas encore très clair pour certains, Mélissa Chelsea Dacius et ses collègues savent ce qu'elles vont faire en France. Nous créons histoire, nous créons propre tête, c'est nous-mêmes qui faisons monde ça que nous aujourd'hui là, monde que tout le monde besoin, tout le monde besoin, tout le monde besoin parler, tout le monde besoin tendre, c'est nous-mêmes qui créons, donc nous avons profité de moment ça avec un peu de discipline de façon à ce que nous pas seulement qualifiés pour la Coupe du Monde, mais nous faisons d'autres exploits encore. Le ministère de l'Économie et des Finances est autorisé à travers le BMPAD à centraliser les opérations liées à l'importation des produits et des dérivés du pétrole et du gaz naturel. Décision prise en Conseil des ministres le 10 janvier dernier. Joint au téléphone pendant le journal du matin, le ministre des Finances a expliqué que cette décision étend le champ d'action du ministère aux dérivés du pétrole comme l'asphalte ou le gaz naturel. Il ne concerne pas les produits conditionnés tels que les pneus, les textiles synthétiques ou certains produits pharmaceutiques. Il s'agit, selon le ministre, d'éviter de trop grandes variations entre les prix sur le marché international et le marché local. La Fédération nationale des maires d'Haïti a dénoncé ce mardi le manque de volonté du ministre de la Planification, Aviol Fleuran, de transférer les fonds communaux sur les comptes bancaires des mairies. En conférence de presse, le président de la FENAM tire la sonnette d'alarme et rappelle aux titulaires du ministère que, selon la loi, les mairies sont autonomes dans l'exécution de leurs projets. Suivez les explications de Jude-Édouard Pierre. Je dis à la centralisation du pouvoir à Port-au-Prince, il va mon sac de là. On se met à vous pouvez tenter, c'est décentralisation. Vous n'avez pas fait. Peuple haïtien de dire par la Constitution de 27 ans, ils voulaient un autre mode de gouvernance qui accède justement la responsabilité locale. Nous, un texte, Banque mondiale fait sortir, études fait sortir, que les politiques sont sous-financées. Et ce n'est pas d'investissement de faire, pas de reconstruction de capital, de stock de capital, pas d'investissement de faire, le pays n'a pas changé. Ou pas consacrer une commune qui a fait 15 000 gouttes d'eau, c'est annuel. Alors que dans le budget de l'État, comme il est disponible pour lui, un super ministre qui a un seul bagage comme qualité de parler fort seulement. Mais l'on décortiquer, il n'y a pas jamais dire rien qui est bon, monsieur. Pas jamais dire rien qui est bon. Chaque fois, il y a une texture, et pour nous dire communiquer. Et nous-mêmes, nous sommes en train de mobiliser tout ça, la loi va nous comme possibilité pour l'agence à joindre collectivité, pour section communale, pour commune, faire projet et changer bagaille au pays. Le corps des sapeurs-pompiers haïtiens fonctionne dans des conditions difficiles, voire exécrables. Logé dans un espace qui s'apparente à un garage, cette entité de la PNH est dépourvue de presque tout. Manque de matériel, maigre salaire, espace de travail inapproprié, le constat est triste et indignant, critiquent les membres de cette unité. Depuis la délocalisation de ce corps sur le boulevard Harry Truman au bicentenaire, la situation des sapeurs-pompiers devient de plus en plus dégradante. Nos collaborateurs, Luxon Saint-Ville et Elsie Dieulassant, y ont effectué une visite. Suivez leur reportage. Un canal rempli d'immondices, un grillage pour toute clôture, à proximité, un bidonville. Nous sommes à l'entrée des locaux du corps des sapeurs-pompiers de la police nationale d'Haïti, et l'on dirait un simple garage. Des camions de pompiers immobilisés pour des pannes mineures, des voitures publiques ou privées garées ça et là, des carcasses de véhicules, les sapeurs-pompiers de la PNH travaillent dans de mauvaises conditions. Sur 5 camions, un seul est plus ou moins en état de marche. Depuis 2 ans, environ 80 agents sont cantonnés dans ce quartier général,
situé dans un espace inondable. On nous a abandonnés ici, lâche un agent sur place. Les minutes s'égrènent. Les sapeurs-pompiers arrivent les uns après les autres. Être en service 24 heures sur 24 pour un salaire mensuel de 13 800 gourdes est une condition insupportable, déclare l'un d'entre eux, à micro fermé. Ajoutez à cela l'absence de matériel. Ces agents affirment ne pas être équipés pour un incident majeur. Pas de matériels appropriés, absence de formation adéquate. Les techniciens dénoncent l'indifférence des autorités. Les responsables sont pourtant au courant des problèmes, nous révèle un sapeur-pompier, l'air frustré. Malgré les risques du métier, ils ne reçoivent pas de primes. Jusqu'à la fin de notre visite sur les lieux, aucun responsable administratif n'était remarqué. Doter le pays d'une caserne des pompiers, les visites et les promesses se sont multipliées, mais aucune avancée n'est constatée jusqu'ici. Avec un seul camion opérationnel pour toute la région métropolitaine de Port-au-Prince, les sapeurs-pompiers lancent un cri d'alarme et souhaitent une intervention des plus hautes autorités de l'État pour restructurer ce corps. Lancement à Cité Soleil d'une campagne de collecte de fonds et de livres dénommée Combit Bibliothèque Cité Soleil. Cette initiative prise par des jeunes de ce vaste bidonville vise à construire une grande bibliothèque communautaire dans cette commune. À date, 4 300 000 gourdes et environ 7 000 ouvrages ont été collectés selon Louino Robillard, l'un des initiateurs du projet. Non commercial projet, c'est une bibliothèque. Mais franchement, ça nous a fait un centre culturel qui a bien une bibliothèque en dedans, qui a bien une salle multifonctionnelle en dedans, qui a son salle qui a là pour théâtre, pour cinéma, pour quel que soit ça lié pour formation. Et nous avons bien un espace qui c'est une médiathèque parce qu'en 2018, soit parler des bibliothèques, ou pas ignorer partie électronique là, partie numérique là. Et nous avons bien une partie là-dedans qui a une salle de médiation qui est très important pour nous dans Cité Soleil parce que ça qui relève la paix, il y a des gens qui vivent pour gens je n'ai la paix. So, bon espace côté monde capable de venir la paix pour réfléchir tout ça pour le prier et n'a bien une salle dans la bibliothèque n'a une partie qui ouais avec enfants seulement et n'a un playground, espace de jeux pour tout le monde dans la bibliothèque là même. Pendant que on a joué le mon appli et tout. Mais je dis même nous mettre première pierre là à partir des copes que nous gagnons on a commencé à avancer avec le projet là mais n'a attend tout le monde quel que soit ses roches ou gain, quel que soit ses fer ou gain, quel que soit ses ciment gain, quel que soit ses connaissances non gain, même mon conseil ou gain pour nous et comment on peut entrer en contact avec nous, c'est vraiment nous avons une page Facebook côté nous communiquer avec tout le monde qui les combis de bibliothèque Cité Soleil, mon ka écrit un message pour lui. Comment on ka venir donateur? Pour venir donateur, nous avons deux obligations. Obligation numéro 1, nous devons accepter pour faire une photo avec donation de bail là. Dans le culturel, à moins de 2 semaines du coup d'envoi officiel du Carnaval national, les travaux de construction des stands ont débuté ce mardi au Champ de Mars. Les ouvriers entendent mettre les bouchées doubles en vue de finir les travaux à temps. Rappelons que le Carnaval national aura lieu les 11, 12 et 13 février prochains autour du thème « Haïti sous roue de changement ». Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieulassa. Planches, poteaux, marteaux, tous les matériels nécessaires sont sur place pour la construction des stands au niveau du Champ de Mars. Lancé ce mardi à moins de 2 semaines du début du Carnaval national, le travail promet d'être intensif. Visiblement motivés, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Chaque monde a une équipe pas dans un staff, l'autre équipe a une équipement qui a 50 stands. Assistés d'un ingénieur ou encore d'un superviseur, les ouvriers sont nombreux à mettre la main à la pâte, à chacun son rôle et sa responsabilité. Embauchés chaque année par la même compagnie, ces professionnels de la construction misent sur la sûreté avant l'esthétique. Oui, c'est difficile, si on ne pas connaître, on ne peut pas faire. Il cache à côté, par contre, faire stang, et stang, il y a pile de monde qui va monter sur lui. Il faut qu'on fasse solide pour ne pas victime les abambouchés. D'où la nécessité d'utiliser les beaux matériaux et de construire selon les normes, explique Boss Mon Désir. Ça, c'est base, la première base, les frimes. Ça, il faut des frimes pour faire. Après ça, vous avez pour boire des pastis, 2 par 8, 2 par 4 pour nous faire la première base. Après ça, nous allons continuer avec boire des par 4 pour nous faire ça. Des travaux qui doivent prendre fin dans les délais impartis, soit la veille du coup d'envoi officiel du Carnaval national.
Mais il n'est pas impossible qu'une dernière main soit mise le jour même, comme à l'accoutumée. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.